Coucou, Elisabeth. Bonsoir. Et merci de m'avoir mis un petit mot. Alors, je ne mets pas ton nom, hein, bien sûr. Je te remercie pour cette vidéo. Je te remercie beaucoup. Et du coup, alors bon, je n'achèterai pas le livre, non, parce que je ne vais pas mettre d'argent là-dedans, j'ai autre chose à payer. Voilà. Donc, pour les frais vétérinaires, tout ça. Donc, c'est vrai que je n'achèterai pas le livre, mais c'est vraiment très intéressant. Et par contre, ça vient à te remontrer ce livre que quelqu'un m'a offert, m'avait envoyé. Donc, ça s'appelle Le sixième sens des animaux. Alors, c'est vétérinaire de profession, le docteur Philippe de Wailly a recueilli des centaines d'histoires authentiques et troublantes qui prouvent que les animaux domestiques et sauvages, ainsi que les insectes, sont doués de capacités extraordinaires. Alors, avant de recevoir ce livre, donc je ne l'avais pas encore reçu, et j'habitais dans mon ancien appartement de 70 mètres carrés aux HLM. Donc, je n'avais pas encore reçu ce livre. Et cette anecdote qui est vraie, bon, je sais très bien que les esprits existent, tout ça, les fantômes, tout ça, mais j'avais jamais pensé à l'animal, quoi. Non. Puis un jour, donc là où je dormais, j'avais à côté de moi le petit bouton pour allumer la petite lampe de chevet. Juste à côté, à portée de main. Donc je me couche et d'un coup je sens des pattes très légères qui marchent sur moi. Mais vraiment légères, mais très légères. Donc du coup j'allume et je vois aucun chat. Normalement ils dorment avec moi. Et là je vois aucun chat. Je me dis, c'est quoi ça? Il a sauté du lit. Ben oui. Je rééteins. Donc je me recouche, je m'étais levée, quoi, comme ça. Je me recouche, il rebelote, je sens des petites pattes de chat qui viennent sur moi, toutes légères, mais vraiment, du coup, j'allume. Et aucun chat sur mon lit. J'ai même pas le chat qui a sauté du lit que je l'aurais vu. Non. Incroyable, je rallumais. Alors je me suis dit, non, bon, ça doit être un chat, il a sauté, mais je l'aurais senti, sans sauter, je l'aurais vu. Et en plus, c'est vachement lourd, un chat, quand même si c'est léger, c'était bizarre, je trouvais le truc très léger, quoi. C'était... Bon, je me suis dit, bon, c'est rien, voilà. Jusqu'au jour où quelqu'un m'envoie ce livre. Que j'ai toujours. Qu'un jour, je l'offrirai à quelqu'un. Ça sera le moment venu. Ça sera à moi de l'offrir à quelqu'un. Je pense que quand ce sera le moment venu, je le ferai. Et dans ce livre, ils ont parlé des esprits d'animaux qui viennent, même quand ils sont morts, et qui viennent par exemple se frotter à nous. On sent comme un frottement par exemple à nous, à côté de la jambe, tout ça, et on regarde et on voit rien. Il y a les animaux qui sont morts, ils viennent nous voir. Alors, donc du coup, la première idée qui m'est venue dans la tête, en sachant que les animaux donc qui étaient morts pouvaient venir nous voir, peu importe l'animal d'ailleurs. Du coup, je me suis posé la question, non mais si c'est un éléphant, ben oui, si c'est un éléphant, je me suis dit, mais il va m'écraser. Alors après j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais non, si c'est un esprit, ça va être tout léger, ça va marcher tout léger. Ah, alors là j'étais rassurée. Ah oui.
Là, j'étais rassurée, je me suis dit, ouf, ça va, s'il y a un éléphant qui vient, c'est bon. Il peut venir, il va pas m'écraser. Ouf. Bon, oui, dessus, ils sont capables même de venir dans notre pays me voir. Hein. Ah. Et après, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, mais j'ai pas eu de chat qui est mort récemment. J'en ai eu un, mais il est mort depuis très très longtemps. Alors, je sais pas, je ne peux pas dire si c'était un des miens ou un autre chat qui passait par là. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai senti marcher sur moi, que c'était très très léger. Mais j'ai reconnu, incroyable. Mais je ne peux pas dire qui c'était. Je ne peux pas dire, est-ce que c'était un de mes anciens chats qui est décédé? Est-ce que c'est un autre chat qui est passé par là? Des fois, il m'arrive d'entendre un miaulement et je vois aucun chat. Et des fois, je demande même à une copine, je lui dis, mais t'as entendu le miaulement? Donc elle me dit non. Et des fois, oui, j'entends le miaulement et oui, c'est bien un chat qui est dehors. Voilà, qui vient pour pouvoir entrer. Mais souvent, il m'arrive d'entendre un miaulement et j'ai beau ouvrir et aller dehors et regarder ou faire le tour d'un bâtiment pour voir que j'ai entendu le miaulement. Je me dis, bon. Tu dois être tellement proche des chats que ça y est, t'entends des miaulements partout, toi. Parle de moi, j'entends des miaulements partout. Parce que des fois, je me parle à moi-même. Hein. Dans ma tête, je me dis, ouais, t'entends des miaulements partout. Donc, voilà. De toute façon, qu'on y croit ou pas, peu importe, ça existe. Ça existe. Et comment expliquer? J'aimerais tellement que les gens le comprennent, ça. Qui sachent que l'on peut communiquer autre que par le physique avec l'animal. Voilà. Parce que l'animal, il pense. Il veut nous dire des choses, mais nous, on ne les entend pas, on ne les comprend pas. En tout cas, pour ma part. Et ça me fait mal au cœur. Quand on me dit non, je ne crois pas en ça, j'accepte le non. C'est pas ça le souci. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que les gens, ils savent pas à côté de ce qui passe, quoi. Leur animal a besoin de leur dire quelque chose, veut leur dire des choses même pour eux. Ça me fait mal au cœur. Et là où c'est quelque chose qui me choque un peu, c'est que y a des gens qui croient à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Un Dieu. Je parle pas de Marie qui a existé, de Jésus qui a existé. Bouddha, c'est un homme, hein, il a existé aussi. Je parle d'un Dieu, hein. Quand on est chrétien, on nous parle d'un Dieu. Donc les gens sont capables de croire à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Et c'est là que je vois le formatage qu'il y a eu depuis tout petit, qu'ils ont eu ça dans le cerveau. Et ils ne vont pas s'ouvrir à voir autre chose. Il n'y a que leur Dieu, mais ils ne vont pas s'ouvrir à essayer, ne serait-ce que essayer de voir ce que leur animal a vraiment. Et ça me fait mal au cœur. Voilà. Je ne peux pas les forcer, je peux rien faire, mais ça me fait mal au cœur. Donc en tout cas, merci pour cette jolie vidéo. Et ce livre, il est fabuleux. Un jour, quand tu auras fini de lire tes livres, je te le prêterai. Parce que j'espère qu'un jour, tu feras les communications animales avec tes animaux, que tu feras appel à quelqu'un, pour savoir ce que tes chats ont à te demander à toi déjà, et ce qu'ils ont à t'apporter. C'est pas juste un chat qui est là pour notre bien, il n'y a pas que ça. Ils sont là pour une mission, certains, et d'autres, ils sont là pour nous dire des choses et pour nous faire évoluer. Voilà.
Mais quand tu seras prête, uniquement quand tu auras lu le livre, après je te donnerai les coordonnées de quelqu'un que tu pourras faire appel. Les prix sont très abordables, donc ne t'inquiète pas. Et je trouve que c'est extrêmement important. Oui. Maintenant que je connais tout ça, maintenant que moi-même j'ai vécu des choses, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Voilà. En tout cas, merci. Et je te dis à bientôt. Bye bye.